Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 24 février 2021. Et toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, voilà, ça me fera énormément plaisir, ça fera énormément de bien à la chaîne. Et si tu le fais pas, bah... On débute ce NXT avec Dexter Lumis face au champion nord-américain Johnny Gargano, un match qui n'est pas pour le titre. Et bah franchement c'était pas mal, j'en attendais pas forcément grand chose, parce que Dexter Lumis ne nous a pas donné de grandes performances depuis qu'il est arrivé. Mais finalement, c'était un bon match et je pense que c'est le meilleur match de Dexter Lumis depuis qu'il est là. Dexter Lumis, j'arrive pas trop à comprendre son style de catch, mais je suis pas sûr que ce soit très important. C'est vraiment son personnage qui est mis en avant et non son style de catch. Mais en tout cas, vraiment, c'était un bon combat pour ouvrir ce NXT avec un Gargano qui va perdre ce match, voilà, à cause de Austin Theory, parce qu'Austin Theory va vouloir intervenir, mais Gargano va le frapper sans faire exprès, va lui rentrer dedans et Dexter Lumis va en profiter pour faire évanouir Johnny Gargano. Donc victoire de Dexter Lumis. C'est quand même pas une victoire très anodine, hein. Battre le champion nord-américain, ce n'est pas rien. Voilà, ça va suivre, ça va s'en suivre une feud, hein, j'imagine, entre les deux. On verra bien où ça nous mène. On est censé avoir Leon Ruff face à Tyler Rust, mais Isaiah Scott Swords en a décidé autrement. Il va attaquer une nouvelle fois Leon Ruff. Il va lui porter une sorte d'attitude adjustment sur le tablier du ring. J'ai adoré ce move. Bref, Isaiah Scott Swords qui montre plus d'attitude, qui se montre agressif. J'aime bien ce Isaiah Scott Swords que je trouvais assez fade, qui était excellent sur le ring, mais assez fade en face. Voilà, à voir là aussi où ça va aller, mais en tout cas, une petite feud comme ça de mid-card entre Leon Ruff et Isaiah Scott Swords, moi, ça me va. Zoe Stark face à Yoshirai, la championne NXT, un match qui, là non plus, n'est pas pour le titre. C'était excellent, vraiment, c'était très bon. Je pensais pas qu'on allait avoir un match aussi long. Je pensais pas que Stark allait poser autant de problèmes à Yoshirai. Et franchement, c'était très bien. Voilà, on a eu Zoe Stark pour la première fois du côté de NXT la semaine dernière. J'avais pas jugé parce qu'on avait eu 3 minutes de combat, donc j'allais attendre. Et là, je peux juger un peu plus. Voilà, c'est athlétiquement, c'est du très très costaud. C'est très impressionnant, ça va vite, ça rebondit bien dans les cordes, ça saute bien, ça ratterrit bien. C'est très puissant. Bref, c'est vraiment beaucoup de qualité et ça nous donne vraiment un excellent match que je vous recommande face à Yoshirai. Yoshirai qui va finir par l'emporter, mais en tout cas, Zoe Stark, je trouve, a vraiment marqué des points. Après le match, Toni Storm va arriver, va faire une belle petite promo qui fait plutôt sens. Toni Storm qui n'a pas pris le tombé de Yoshirai, c'est Mercedes Martinez qui l'a pris au dernier takeover. Donc Toni Storm va dire, en fait, t'as battu Mercedes Martinez, mais pas moi. Je sais que tu as peur de moi. La semaine dernière, je t'ai frappé et tu n'as même pas réagi depuis. Donc voilà, je demande un match pour le titre, Yoshirai qui va accepter. Alors je ne sais plus ça sera pour quand, mais voilà, c'est dans quelques semaines en tout cas. Mais on aura un Toni Storm face à Yoshirai. Bah, c'est parfait, on continue cette petite feud. Yoshirai qui va avoir des matchs et c'est en pas trop longtemps, donc c'est bien, hein. Il faut qu'on voit Yoshirai en action. Donc pour moi, tout va bien. Xia Li face à Kacy Catanzaro. C'était un match que j'attendais, voilà, pour voir ce que ces deux filles qui sont assez green sur le ring peuvent faire, tout simplement, parce que pour moi, c'est pas le futur de la division NXT, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est deux filles qui, dans le futur, pourront être intéressantes pour la division féminine de NXT. Et j'ai pas l'impression que ce sont deux filles inexpérimentées qui catchent. Là, je vois un bon match, tout simplement. Je vois un très bon match. Alors, ok, ça dure pas très longtemps parce que Xia Li va broyer la jambe de Kacy Catanzaro et donc ils vont arrêter le match et donc donner vainqueur Xia Li. Ça, j'ai apprécié cette fin dans le sens où Kacy Catanzaro n'en sort pas vraiment très faible. En fait, elle a juste la jambe brisée et Xia Li, pour le coup, elle en ressort très forte. Mais bref, en tout cas, voilà, c'était pas mal. Sur ce qu'elles ont montré, c'était vraiment pas mal. Les Grizzled Young Veterans face à Killian Dane et Drake Maverick. Pour être honnête, j'ai suivi ce match, mais j'en ai un peu rien à faire de ces deux équipes. Alors j'ai un peu de sympathie forcément pour Drake Maverick, mais sinon le reste, je m'en fiche un peu. Les Grizzled Young Veterans vont l'emporter. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Santos Escobar face à Karrion Kross, match sans disqualification, et les deux vont commencer à se battre dans le parking de NXT. Et c'est super. Dès le début, tu sens que c'est une bonne ambiance, tu sens que ça va être bien parce que les deux sont habillés différemment. Ils sont habillés pour la guerre, tout simplement. Ils sont habillés pour être en guerre, pour être dans un combat, mais pas de catch forcément, mais plus une guerre, un combat, une bagarre. Voilà, tout simplement une vraie bagarre, comme on aime. Et c'était vraiment cool. J'ai adoré. En fait, j'ai adoré ce que ça veut dire pour les deux personnages. C'est-à-dire que Karrion Kross
va être en 1 contre 3 souvent, donc va être assez dominé. Et j'ai bien aimé le fait que Santos Escobar, ok, c'est pas sa catégorie de poids, Karrion Kross, ok, c'est pas de son poids, mais il va être là, il va être présent, il va frapper fort. Alors oui, avec l'aide de ses deux compagnons, mais il va être là, il va être très agressif, il va être très violent. Et je trouve que peu importe le résultat du match, ça sert aux deux hommes. Vraiment, c'est un match qui va servir aux deux hommes. Il y a de vrais bons spots. Les deux compagnons de Santos Escobar qui vont passer à travers le plexiglas, c'était vraiment cool. La souplex de Karrion Kross à travers la table des commentateurs, c'était super aussi. Bref, vraiment un match que je vous recommande. C'était assez violent, c'était pas violent, mais c'est violent comme on aime pour un weekly. Et vraiment, c'était vraiment cool avec une victoire finale de Karrion Kross. Vraiment, match que je vous recommande. Et on finit le show avec ce qu'on attendait tous, les explications de Adam Cole, lui qui a attaqué Kyle O'Reilly 2 fois de suite. Voilà, il fallait qu'il nous donne des explications et lui, il n'en a pas. C'est-à-dire que il veut essayer de nous en donner, mais en fait, il ne fait que s'excuser. Il dit qu'il est désolé de ce qu'il a fait, qu'après avoir vu les images, encore une fois, de son attaque, bah, il avait honte de lui. Et il va pas pouvoir aller plus loin parce que Roderick Strong va arriver et Roderick Strong va dire mais mec, je sais pas si tu te rends compte de ce que t'as fait en fait. T'as tout brisé, t'as tout cassé et je sais pas si tu te rends compte, mais Kyle O'Reilly quand il va arriver, parce que tu sais qu'il va revenir, il va te détruire et je pourrais pas t'aider, je pourrais rien faire. Finn Balor, lui, qui avait été aussi attaqué par Adam Cole, va arriver, veut frapper Adam Cole, mais Roderick Strong va aider, entre guillemets, ça va être un 2 contre 1 hein, presque, hein, va aider Adam Cole et Adam Cole va mettre au tapis Finn Balor. On va se retrouver avec Roderick Strong et Adam Cole sur le ring. Roderick Strong qui, dans un premier temps, va attaquer Adam Cole, mais Adam Cole va lui dire mais je suis vraiment désolé en fait. Je suis vraiment désolé de ce que j'ai fait. Les deux vont se faire un câlin. Et à ce moment-là, si t'es fan de la WWE, si t'es fan de catch, tu sais très bien ce qui va arriver. Tu sais très bien ce qui va se passer. Adam Cole qui va faire mine d'être triste, hein, il va presque faire mine de pleurer et qui va finalement mettre un coup bas hein, dans les parties de Roderick Strong pour lui enchaîner avec un super kick. Voilà, Adam Cole qui non, ne s'excuse pas, n'a pas de regret finalement et qui va dire à Roderick Strong mais t'es vraiment stupide, mec, t'es vraiment stupide. Et bref, on termine sur Adam Cole debout. C'était vraiment une superbe fin de show là aussi, c'était ce qu'on attendait. Et on l'a eu. Bilan de ce NXT, pour moi c'est l'un des meilleurs shows de ces dernières semaines, de ces derniers mois, vraiment. Il y a eu que des bons matchs, vraiment que des bons matchs. Et surtout un segment final qui nous donne ce qu'on veut, tout simplement, qui nous donne un truc très important, très intéressant à suivre. Donc vraiment, un super épisode de NXT. Alors j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Je pense que je vais reprendre les vidéos spéciales NXT, c'est-à-dire juste une vidéo pour parler de NXT, ça me laisse plus de temps. Et je trouve ça cool. Voilà, NXT c'est vraiment le meilleur show et j'ai envie tout simplement d'y consacrer une vidéo par semaine. Donc je vais reprendre la vidéo par semaine de NXT et non pas la mettre avec la vidéo de SmackDown. J'espère que ça vous plaît. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à commenter, à me donner votre avis sur ce show. Nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres reviews. Salut, salut!